Regardez bien ce que Memphis il a fait, hein. C'est un fou, vous êtes pas prêts pour l'enchaînement. Dites-vous, ça c'est cette nuit, hein. Regardez bien. J'ai juré que c'est un fou, il était vraiment là uniquement pour les humilier aujourd'hui. Regardez à combien ça le prend, hein. Mais ça là, c'était vraiment pour m'abattre. Il lui a clairement dit je te pisse dessus. Moi la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Neymar Santos, hein. Arrivant au pays, le frérot il s'est débloqué un passeport brésilien. Je l'ai jamais vu aussi épanoui techniquement parlant. C'est un prime de ouf qu'il a débloqué là. Dites-vous hein, qu'il les a littéralement fait câbler. Il roulait tellement sur eux qu'il pouvait se permettre de perdre du temps normal parce qu'il les occupait tellement, il n'y a personne qui arrivait à lui prendre le ballon. Ça s'est poursuivi par une bagarre générale, une gifle à fusée, 2 expulsions. Dinguerie le Brésil. Au final, dans tout ça, le néerlandais, donc Memphis Depay, va se régaler puisqu'il va empocher la quasi-intégralité de la prime de titre entre 760 000 euros sur les 800 000. Et par la même occasion, du coup, remporte son premier titre. Mais là, franchement, je reste sur le fait que techniquement parlant, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Ce qu'il nous a proposé, c'est du très haut niveau. J'avais jamais connu Memphis Depay ainsi. Là, faut le rappeler, hein. En sélection avec les Pays-Bas. Faut pas l'oublier là. Hein. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte de sa performance. Le plan du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold vient d'être dévoilé. En passant bien évidemment par trouver son poste de prédilection, il s'intégrerait de cette manière dans la composition. Le club veut que le joueur fasse directement partie de l'équipe beaucoup plus tôt que prévu. Carrément dès la Coupe du Monde des clubs en juin en fin de saison. Beaucoup de supporters madrilènes ont des doutes sur ses capacités défensives, qui qu'on se le dise reste à désirer, et le club a vraiment un plan pour cela, considérant qu'il a une grande marge de progression qui l'attend, qu'il peut être le meilleur à son poste et qu'il peut atteindre encore une fois un niveau très élevé. Même si à la base je pense qu'il est essentiellement recruté pour son pied, ils lui laisseront sans aucune hésitation les coups francs, les corners et tout ce qui va avec. On va enfin pouvoir être dangereux dans ce domaine. Il faut savoir que le Real Madrid avait directement mis la pression au joueur dès le départ. En lui citant cash, si vous voulez nous rejoindre, ça doit être selon nos conditions, sinon prolongez avec Liverpool ou faites ce que vous voulez. Trent a accepté immédiatement, ce n'est pas une question d'argent. Son cœur chavire pour le Real Madrid, vous vous rendez pas compte. En tout cas, j'espère qu'il fera forte impression très rapidement, puisque d'un autre côté, Carvajal a retrouvé les terrains, comme je vous le rappelle, et il devrait approximativement être au retour lui aussi pour la Coupe du Monde des clubs. De même pour Militao, et s'il y a une raison pour laquelle ces deux joueurs doivent faire vraiment fort retour, c'est qu'il faut savoir que Juan Martinez ne va pas tarder à revenir. Raúl Asensio a prévu de prolonger son contrat jusqu'en 2031. Il a littéralement ignoré tous les intérêts des clubs anglais, tout ce qui va avec. Il veut jouer au Real Madrid, réussir là-bas. Ceux qui veulent directement les détails de son salaire et tout ce qui va avec. Et encore dans le secteur défensif, je parle même pas de ce jeune crack qui, comme vous le savez, est aussi énormément pisté par le Real Madrid et devrait arriver l'été prochain peut-être. Sans compter qu'il y a aussi une énorme piste sur lui. En ce moment, je sais pas qui a énervé Florentino Pérez, mais d'après beaucoup de rumeurs depuis hier, le Real Madrid s'intéresserait vraiment à Zubimendi. De l'autre côté, Ceballos ne va pas tarder à revenir, ça va nous faire énormément de bien. Son retour est estimé à peu près pour le 13 avril. Je vous rappelle qu'il nous avait fait énormément de bien à la base. Franchement, on a à peu près fait le tour. Je suis très content d'avoir autant de rumeurs de joueurs. Tout ce qu'on demande, c'est de la concurrence le plus rapidement possible pour nos joueurs. Et vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Regardez bien ce que Memphis il a fait, hein. C'est un fou, vous êtes pas prêts pour l'enchaînement. Dites-vous, ça c'est cette nuit, hein. Regardez bien. J'ai juré que c'est un fou, il était vraiment là uniquement pour les humilier aujourd'hui. Regardez à combien ça le prend, hein. Mais ça là, c'était vraiment pour m'abattre. Il lui a clairement dit je te pisse dessus. Moi la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Neymar Santos, hein. Arrivant au pays, le frérot il s'est débloqué un passeport brésilien. Je l'ai jamais vu aussi épanoui techniquement parlant. C'est un prime de ouf qu'il a débloqué là. Dites-vous hein, qu'il les a littéralement fait câbler. Il roulait tellement sur eux qu'il pouvait se permettre de perdre du temps normal parce qu'il les occupait tellement, il n'y a personne qui arrivait à lui prendre le ballon. Ça s'est poursuivi par une bagarre générale, une gifle à fusée, 2 expulsions. Dinguerie le Brésil. Au final, dans tout ça, le néerlandais, donc Memphis Depay, va se régaler puisqu'il va empocher la quasi-intégralité de la prime de titre entre 760 000 euros sur les 800 000. Et par la même occasion, du coup, remporte son premier titre. Mais là, franchement, je reste sur le fait que techniquement parlant, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Ce qu'il nous a proposé, c'est du très haut niveau. J'avais jamais connu Memphis Depay ainsi. Là, faut le rappeler, hein. En sélection avec les Pays-Bas. Faut pas l'oublier là. Hein. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte de sa performance.